Connecté. Et si tu n'es pas connecté, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Les problèmes que tu rencontres, Dieu les connaît. Il n'y a rien que toi tu vois que Dieu n'a pas vu. Qu'est-ce que toi tu connais que Dieu ne connaît pas? Ce que tu vis chaque jour, il sait. Même si tu attends demain là, devant là, il sait. Au lieu de te focaliser sur lui qui sait toutes choses, la Bible nous dit dans Matthieu 6, verset 33, recherchez le Seigneur et sa justice. Rechercher Dieu et sa justice, c'est adorer Dieu. C'est rendre gloire à Dieu. Quand tu es dans sa présence. Et lui, après, il va faire pour toi. Fais d'abord pour lui, et lui, il va faire pour toi. Et moi, je dirais même que Dieu a déjà fait pour toi. Amen. Parce que quand Jésus est descendu, il a fait pour toi. Quand Jésus a tout porté sur lui, il faut bien lire Ésaïe 53. Lis-le bien, et tu vas comprendre comment le Seigneur a souffert. Il a souffert à cause de qui? Pas pour lui. Il n'avait même pas besoin de descendre, il pouvait nous laisser mourir où on est là. Il est Dieu, il est assis sur son trône. Il a besoin de quoi et de qui? C'est nous qui avons besoin de Dieu, pas lui qui a besoin de nous. Amen. Dieu peut nous éliminer et recréer d'autres humains obéissants. En enfer, il y a plus de monde que sur la terre. Les gens là-bas, ils sont en train de pleurer chaque jour. Ils demandent à Dieu une seconde pour lui demander pardon. Tous ceux qui sont là-bas, ils sont là-bas pour un péché qu'ils ont commis. Et ils disent quoi? Seigneur, laisse-moi juste une minute pour te demander pardon. Et Dieu ne le fait pas. Pourquoi? Parce que le temps qu'il t'a donné ici, là, tu as fait quoi avec? Quand tu prends acte et tu vois la première église, quand on avait lu acte, tous les jours ils étaient à l'église. Tous les jours. Donc dès qu'il sort du travail, il va prier au moins 1 heure dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, Dieu te demande une journée et tu n'es pas capable de lui donner. L'égoïsme, c'est pas bon. L'ingratitude, c'est pas bon. Si ton enfant agit comme ça, comment toi tu vas réagir? Tu vas le traiter d'ingrat. Tu diras au mariage, tout ce que je fais pour toi, tu es incapable de... Eh bien nous, on fait quoi? Quand tu viens ici, là, c'est quoi? Déjà la veille, tu dois savoir que dimanche, là, c'est pour Dieu. Et comme dimanche c'est pour Dieu, tu dois respecter Dieu. Tu respectes ton patron, mais tu ne respectes pas Dieu. Parce que ton patron peut retirer l'argent sur ta paye. Tu arrives en retard, le patron retire l'argent. Tu ne viens pas, il retire l'argent. Mais Dieu, là, tu t'en fous. Tu t'en fous, et alors que c'est lui qui a ta vie. Si Dieu enlève sa main, le diable te tue. À la seconde où Dieu enlève sa main, là, t'es mort. Et je te garantis qu'en enfer, là, tu vas regretter. Là-bas, là, on torture les gens. C'est les démons qui torturent les gens là-bas. Moi, j'ai envoyé beaucoup de gens en enfer pour se faire torturer. Je sais qu'est-ce qui se passe là-bas. Si Dieu vous montrait juste comment les démons torturent les gens là, vous n'allez plus jamais avec Dieu. Plus jamais vous allez vous amuser. Dieu sait de quoi tu as besoin. Mais il te dit, adore-moi et je te donnerai ce que tu veux. Tu as juste à l'adorer, c'est tout. Pleurer sur tes problèmes, là, ça ne va pas les résoudre. Parce qu'il n'y a qu'une personne qui peut résoudre tes problèmes, une seule, c'est Dieu. Il les résout comment? Dans sa présence. Quand on fait prière matinale, on est dans la présence de Dieu. Chaque fois qu'on fait le culte ici, là, la représentation du culte est devant le trône de l'Éternel. En esprit, on est devant lui. Il est assis, il nous regarde. Et il voit qui est disposé. Il regarde, il voit à travers les cœurs de chacun ici. Quand ton esprit est parti, là, il sait. Il n'est pas content. Parce qu'il t'a tout donné, toi tu ne lui donnes rien. Ça s'appelle l'égoïsme. Donc on va demander pardon au Seigneur. Pour l'égoïsme, pour le manque de reconnaissance et pour le manque de respect. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu dois le respecter. Tu as plus de respect pour un président qui viendra te voir que Dieu. Alors que Dieu peut enlever ta vie et la vie du président. Et vous envoyez tous les deux en enfer pour connaître. Et lui, il restera Dieu. La Bible nous dit que Dieu était sur son trône lors du déluge. Lorsque les gens étaient en train de mourir, Dieu est assis tranquillement. Qui va déloger Dieu de son trône? Personne. Mais lui, il est descendu pour nous. Soyons reconnaissants. Sois reconnaissant pour celui qui a été à la croix, qui a souffert à cause de nous.
On l'a frappé, flagellé à cause de nous. Tu aurais préféré être à sa place? Ou on t'aurait bien torturé là, pour dire, ah, finalement, chacun doit payer son prix. Non, il l'a fait, Jésus-Christ. Donc, quand on vient dans sa présence, c'est pour le glorifier. Peu importe d'où tu viens, Dieu connaît. Dis-toi que si Dieu lève sa main là, c'est fini pour toi. Il faut bien y penser. Quand tu vois quelqu'un qui est dans le cimetière, dis-toi que toi aussi tu peux y aller. Que si Dieu ne permet pas que tu y vas, c'est parce qu'il a sa main. Le jour où il enlève sa main, parce que tu le fatigues trop là, tu vas aller là-bas. C'est pas là-bas que tu vas commencer à supplier, Seigneur, pardon, pardon. Non, c'est trop tard. Le temps que Dieu te donne, c'est le temps de te préparer. Chaque temps que Dieu nous donne, c'est pour nous préparer. Le mardi, c'est tempête de prière, tu peux venir, tu dois venir prier. Ça fait 2 jours. Les premiers disciples donnaient tous les jours à Dieu. Et Dieu bénissait chaque personne. Tous les problèmes là que tu as là, Dieu peut les résoudre. Mais il veut qu'une chose, c'est que toi tu l'adores en vérité et en esprit. Jésus a dit, le Père cherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer en vérité et en esprit. C'est-à-dire des gens que leur cœur est pour Dieu. Détache tes yeux du monde et attache-toi à Jésus-Christ. C'est les problèmes matériels qui t'attirent. Tu es trop charnel. Le problème, c'est que tu es charnel. Et tant que tu seras charnel, tu ne pourras jamais plaire à Dieu. Personne de charnel ne peut plaire à Dieu parce que tu es attaché au monde. Jésus, il te regarde. On doit se détacher du monde pour s'attacher à Jésus. La Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous, il est notre avocat. Mais quand tu es fatigué, il est obligé de servir. N'attends pas qu'il soit dans sa colère contre toi. Parce que qui va te protéger si Dieu est fâché? Le diable va courir parce qu'il a réussi à t'avoir. La distraction vient du malin. Ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas distrait. Donc soyons focalisés sur Dieu. Et demandons pardon sincèrement au Seigneur pour avoir été distrait. Pour avoir laissé les petits problèmes. Il faut lire la parabole du semeur. Quand vous allez rentrer là, vous allez lire la parabole du semeur, vous allez comprendre que la distraction là, on va pas au ciel avec. Il y a 4. La parabole du semeur, il y a 4. Jésus parle de 4 niveaux, de 4 types de chrétiens. Quand tu es dans les problèmes et tu penses à tes petits problèmes, tu fais partie du 3e lot. Le 3e lot ne vient pas au ciel. Ceux qui vont au ciel, ce sont ceux qui sont focalisés sur Jésus. C'est tout. Distraction, là, ça emmène dans le feu. Donc, prépare-toi la veille. La veille, tu repasses tes affaires. Tu mets ta robe, ton pantalon, tes chaussures, tu ranges, tu cires, tu dis. Déjà, quand tu fais ça, là, tu montres à Dieu que déjà, tu es déjà disposé. C'est pas la dernière minute, tu viens. C'est quoi ça? Pourtant, quand tu vas travailler, tout est prêt. Le matin, quand tu sais que lundi matin, tu vas travailler, tes affaires sont prêtes le dimanche. Ça, c'est l'hypocrisie. Avec Dieu, c'est le jour même que tu cours. Alors qu'avec ton patron, tout est prêt. Soyons pas hypocrites. Dieu voit tout. La Bible dit dans Job que Dieu voit tout. Dieu voit la conduite des hommes. Même le diable, là où il est, Dieu le voit. Dieu voit l'homme, il voit les anges, il voit aussi les démons. Il n'y a personne qui échappe à Dieu. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne n'échappe. Tout le monde est dans ses yeux. Et tout ce que tu penses, il entend. Tout ce que tu dis dans ton cœur, il entend. Personne n'échappe. Donc, quand Dieu dit, donne-moi tout, c'est tout. On doit être entier. On ne doit pas être de moitié. 99%, on va pas au ciel. Il faut être total. Corps, âme et esprit sont connectés. Donc, préparez-vous la veille. Et arrêtez de vous focaliser sur vos problèmes. Focalisez-vous sur Jésus. Donnez à Dieu sa gloire. Et lui, il va régler tes problèmes. C'est Dieu qui règle les problèmes, c'est pas toi qui vas les régler. Le penser aux problèmes ne va pas les régler, au contraire, ça va te distraire. Et le diable va te garder dans sa main. Si la trompette sonne, tu ne peux pas partir. Parce que le Saint-Esprit ne part pas avec des gens distraits.
Il part avec des gens qui sont focalisés sur celui qui est assis sur le trône. C'est ce que Paul nous dit. De regarder et de nous attacher aux choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est là où Jésus est assis. Les problèmes, là, c'est la terre. Maison, c'est la terre. L'argent, c'est la terre. Maladie, c'est la terre. Tout ça, c'est la terre. On te dit de t'attacher à Jésus, regarde-le. Et lui, il va te montrer qu'il est capable de régler tout. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire quand tu vois, tu es concentré sur tes problèmes? Est-ce que ça va les résoudre? Ça va résoudre aucun problème, au contraire. Pendant que tu dors, ton esprit est focalisé sur tes problèmes. Tous les jours, tu es dessus. Qui va t'aider? Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Il t'aidera comment? Quand tu viendras l'adorer. Quand tu l'adores, lui, il règle tes problèmes. Quand tu l'adores, il trouve un travail. Quand tu l'adores, il te donne le mariage. Quand tu l'adores, il donne une maison. C'est quand tu l'adores qu'il donne tout. La Bible nous dit que Dieu sait de quoi nous avons besoin. Qu'est-ce que toi, tu vas lui dire que tu as besoin? Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Tous les jours, tu cries dans ses oreilles. Il ne t'a pas dit de lui dire ce que tu veux. Il sait ce que tu veux. Il t'a dit, adore-moi. Rends-moi gloire, c'est ce qu'il te demande. Et pourquoi tu le fatigues? Tous les jours, tu fatigues Dieu avec tes problèmes. Dieu ne veut pas t'entendre te plaindre. Dieu n'aime pas les gens qui se plaignent. Les gens qui se plaignent, là, Dieu n'aime pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est lui qui règle les problèmes, c'est pas toi. Tes problèmes sont ses problèmes à lui. Mais ça devient son problème quand toi, tu t'occupes de ses affaires, lui s'occupe de tes affaires. Mais si toi, tu t'occupes de tes affaires, Dieu te laisse. Il te laisse pleurer sur tes petits problèmes. Mais quand tu as compris qu'il faut faire pour Dieu et Dieu fait pour toi, tu es sauvé. Amen. Viens dans sa présence, il va régler. Viens dans sa présence, adore-le en vérité, en esprit, il va agir. Qu'est-ce qui peut t'arriver sans que Dieu soit au courant? Tu penses que tout ce que le diable a préparé contre toi, Dieu ne connaît pas? Dieu le sait même avant que le diable, et même avant que Dieu ait créé le diable, il savait déjà qu'est-ce qu'il allait mettre dans ta vie. Dieu connaît ton début, ton milieu et ta fin. Il peut te dire si toi tu vas au ciel, parce qu'il sait si un jour tu vas l'abandonner. Il peut te le dire. Donc qu'est-ce que toi tu peux lui dire que lui ne sait pas? Il sait tout. Donc quand quelqu'un sait tout, tu n'as pas besoin de lui dire. Il te dit adore-moi. Adore-moi. Rends-moi gloire en tout ce qui t'arrive. Tout ce qui t'arrive, rend gloire à Dieu. Peu importe ce qui arrive, tu dis, tu bénis Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu s'arrête. Tu perds ton travail demain. Tu bénis Dieu parce que Dieu il s'arrête. Tous les problèmes que tu rencontres, tu bénis Dieu parce que Dieu il est au courant. Mais il veut que toi, tu te focalises sur lui et que tu arrêtes de regarder les choses inutiles. Le monde, il n'y a rien dedans. La distraction t'éloigne de Dieu. Restons focalisés sur Jésus. Vois son précieux sacrifice et commence à l'adorer. Commence à lui dire merci pour tout ce qu'il fait. Chaque matin, il te donne le souffle de vie. D'autres meurent, ils sont à l'hôpital. Tu penses que toi, tu es meilleur que ceux qui sont à l'hôpital, qui sont en train de souffrir parce qu'ils ont une maladie, ou les sorciers de leur famille leur ont tiré des flèches pour les tuer? Toi, il t'a épargné, mais toi, tu es là. Tu crois que c'est normal? C'est pas normal. C'est une grâce que Dieu t'a faite. La grâce, là, c'est Dieu. Personne ici ne mérite quoi que ce soit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut se lever devant Dieu pour dire que lui, il mérite. Toi, tu ne mérites rien. Même ta vie, là, tu ne la mérites pas. Dieu te fait grâce parce que lui, il t'aime, c'est tout. Mais rends-lui ce qu'il t'a donné. L'amour. Rends à Dieu l'amour qu'il te donne. C'est ce que Dieu veut. Donc que le Seigneur nous bénisse, le temps avance. Et restons disposés. Et arrêtons de regarder le monde. Le monde, il n'y a rien dedans. Il y a la sœur Sandrine qui va je te laisser. Je vais faire des petites annonces après.
Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et tout ce que le pasteur vient de dire, vraiment, que ça nous sert de leçon et que chacun, toutefois que nous venons dans la présence de Dieu, que nous adorons l'Éternel. C'est seulement, comme le dit, c'est un seul jour. Tous les autres jours, là, on utilise pour faire tout ce qu'on fait toute la semaine, là, c'est pour la terre. Donc, un seul jour, là, quand nous venons vraiment sincèrement, venons adorer vraiment le Seigneur avant de partir. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. On va adorer le Seigneur avec notre bien. Amen. On va passer aux offrandes. Amen. C'est lui aussi qui donne le travail pour que tu... Parce que quelqu'un a besoin d'une enveloppe. C'est Dieu qui donne. Quelqu'un d'autre veut une enveloppe? Oh Dieu. À tes pieds, oh divin roi, nous t'apportons nos besoins. À tes pieds, oh divin roi, nous t'apportons nos offrandes. Car tous nos biens sont à toi seul et en tout temps. Voici nos présents. Bénis-la, oh Jésus. À tes pieds, oh divin roi, nous t'apportons nos offrandes. À tes pieds, oh divin roi, nous t'apportons nos présents. Car tous nos biens sont à toi seul en tout temps. Voici nos présents. Bénis-la, oh Jésus. Bénis-la, oh Jésus. Bénis-la, oh Jésus. Bénis-la, oh Jésus. Seigneur, s'il te plaît. Oh Jésus. Oui, reçois-les. Reçois-les, oh Jésus. Bénis-la, oh Jésus. Bénis-la, oh Jésus. Reçois-la, oh Jésus. Reçois-les, oh Jésus. Oh, s'il te plaît. Oh Jésus. Oh oui, reçois-les. Reçois-les, oh Jésus. Bénis-la, oh Jésus. Bénis-la, oh Jésus. Bénis-la, oh Jésus. Bénis-la, oh Jésus. Reçois-la, oh Jésus. Reçois-la, oh Jésus. Accepte-la, oh Jésus. Accepte-la, oh Jésus. Seigneur, reçois-les. Reçois-les, oh Jésus. Oui, bénis-les. Bénis-les, oh Jésus. Bénis nos mères. Bénis-les, oh Jésus. Bénis nos greniers. Bénis-les, oh Jésus. 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 Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons gloire et honneur. Merci, toi qui nous bénis, toi qui prends soin de nous. Et nous savons une chose, que nos greniers ne manquent de rien. Nous t'apportons ce peu d'un est béni et que cela puisse servir à l'avancement de ton œuvre. Que tout ce que Satan et ses démons programment, oh Dieu, pour fermer le cœur de tes enfants, de ne pas apporter dans ta maison, soit brisé au nom de Jésus. Toutefois, Seigneur, que nous ne venons pas les mains vides. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu apporter ce matin, dont le bruit puisse apporter dans ta maison, dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Merci Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Je vais faire des annonces en même temps que le temps est déjà parti. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous ensemble. Amen. Et nous avons nos cultes tous les dimanches. Faisons l'effort et venons dans la présence de Dieu. J'exhorte quelqu'un, vraiment faisons tout possible. À moins que nous partions peut-être au travail, parce qu'ici, ce n'est pas facile. Il y a des gens qui travaillent même les dimanches. Mais quand nous ne travaillons pas, ne regardons pas au froid. Ne regardons pas à la pluie. Faisons l'effort de venir. Parce que pour l'instant, nous sommes en vie, on se dit qu'on a le temps. Je suis sûr, je ne sais pas quoi aller en enfer, mais les témoignages qu'on a entendus, mais je suis sûr et certain qu'il y a des gens qui sont dans le séjour des morts, qui veulent même se laisser qu'une seule seconde pour venir adorer le Seigneur. Et c'est déjà trop tard pour eux. Nous sommes en vie. Regardez même au Nigeria, il y a des gens qui se vont adorer le Seigneur, qu'on tue, qu'on pourchasse, et ils continuent. Nous sommes trop bien. Nous sommes à l'aise ici. Personne ne nous empêche d'adorer le Seigneur. Des fois, on s'est retrouvé à 3, à 4, vraiment.
Faisons l'effort et venons dans la présence de Dieu. Là, cette salle, on a pris une grande salle comme ça pour que nous remplissons. Ce n'est pas pour avoir de l'argent, ce n'est pas pour ça. Mais les dimanches, on doit se retrouver, venir adorer le Seigneur. Faisons l'effort et puis venons dans la présence de Dieu. Je vous en supplie. Regardez tout ce que nous vivons aujourd'hui là. Moi, le Seigneur m'a fait la grâce. Les anges, le Seigneur il m'a ravi en esprit et il m'a envoyé dans un endroit où on l'adorait. Je me suis retrouvé en train d'adorer le Seigneur avec les anges. J'ai oublié tous mes problèmes. J'avais oublié que mon mari était malade. J'ai oublié tous mes soucis. Parce que si je ne ne m'a pas quitté ici. J'ai oublié tous mes soucis. J'étais tellement heureuse de me retrouver dans ce lieu-là. Quand le Seigneur m'a ramené, je me plaignais pour dire, ah mais comment c'était vraiment, c'est pas facile. Je sais que c'est pas facile. C'est difficile pour nous tous. Mais venons dans la présence de Dieu. Moi je sais que c'est dans la présence de Dieu que je trouve mon bonheur. Je ne dis même pas ça pour flatter quelqu'un. Parce que j'étais tellement déçu dans le monde là, que c'est dans la présence de Dieu que je tue ma joie. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse. Faisons l'effort, venons les dimanches, même les mardis. Les tempêtes de prière, se retrouvent des fois à 4 à 5. Et parce que le pasteur, le Seigneur a permis ça pour que les âmes soient délivrées. Mais si pour nous, le Seigneur a permis ça et que nous ne venons pas, ça va servir à quoi? À ce moment-là, le pasteur ne va plus venir parce qu'il quitte sa maison, il quitte, comment dirais-je, malgré la fatigue, il vient pour qu'on soit délivré, pour prier. Mais nous ne venons pas. On se retrouve à 2, à 3. Je suis sûr que ce n'est pas tout le monde qui travaille même les mardis. Il y a des gens même les mardis ne travaillent pas, mais ils ne viennent pas. Il y a des gens qui finissent peut-être tôt, mais ils ne viennent pas. Faisons l'effort. C'est pour nous que tout ça là, c'est pour nous. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. La salle a été prise pour nous. Et si nous ne venons pas pour adorer le Seigneur, souvent, il vaut mieux fermer. Vraiment. Je ne veux pas condamner quelqu'un, mais c'est pour venir encourager. Venons, faisons l'effort, venons. Et ça fait du bien. Tout ça là, un jour, je suis sûr que quand ça sera difficile, où on ne pourra même plus prendre la Bible même pour lire, il y a des gens qui vont regretter. Si maintenant là, on ne se prépare pas à la prière, quand demain, on sera persécuté là, c'est pas ce moment-là que tu vas pouvoir prier. Parce que tu n'es pas habitué. Il faut qu'on soit guéri déjà. Mais si demain tu n'es pas guéri là, comment demain quand tu auras des difficultés, tu vas pouvoir prier? Dieu peut permettre que tu te retrouves dans un pays, chose islamique, où là-bas on ne prie pas. Où tu n'es pas habitué, toi-même, nous-mêmes, on prie même là, tu ne pries pas. Et tu n'es pas habitué à prier, tu te retrouves dans un pays comme ça. Mais là, mais c'est fini, tu vas rétrograder. Donc faisons l'effort, venons dans la présence de Dieu. Les dimanches, comme les mardis, ça ne dure pas. Ici même, on ne dure même pas. En Afrique, là, on adore Dieu pendant 5 à 6 heures du temps. Mais ici, là, on nous donne seulement que 2h30, 3h ou plus. Et même les 3 heures, ça ne sera même pas compté parce qu'il y a des choses qu'on fait déjà. Il y a aussi les mardis. Les mardis, c'est 2h, je pense. 2h, 2h30. Ça ne prend pas du temps. Nous avons aussi les zooms. Nos zooms que nous faisons les soirs. Les hommes de Dieu nous enseignent la parole de Dieu. Et chacun donne ses sujets, on prie. Les soirs, là, faisons l'effort. Et prions. Venons prier. En tout cas, connectons-nous les soirs. C'est de 22h, c'est seulement 1 heure du temps. Nous avons aussi les 5 heures du matin. Tous les 5 heures, c'est de lundi à vendredi. 5 heures du matin, c'est 1 heure avant d'aller au travail. Tu ne sais même pas ce qui va se passer. Comme je disais tout à l'heure, il y a une dame que j'ai croisée dans le train. Elle descendait du train et qu'elle est tombée. En tout cas, elle a trébuché. Elle a eu la chance de nous soulever pour partir, mais je pense que cette femme, elle a la jambe cassée peut-être. Mais toi, regarde, tu es venu là, tu es en bonne santé parce que le Seigneur t'a gardé et t'a préservé. Donc j'encourage. Venons. Ce n'est pas facile. Mais faisons l'effort et puis venons dans la prison. Laissons la paresse, laissons la lourdeur, toutes ces choses-là, laissons. Venons adorer le Seigneur. Parce que personne ne sait le jour ni l'heure. Que le Seigneur nous bénisse. On a aussi notre jeûne. Le jeûne a commencé depuis le 23. Je ne sais pas si vous savez déjà. Donc ceux qui ont commencé,
En tout cas, je nous encourage tous, continuons. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur, je sais qu'au bout de cette fois, il y a des bénédictions qui vont être rattachées. Que le Seigneur nous bénisse. Et ceux qui n'ont pas commencé, peut-être qu'ils ne savaient pas. Tu peux déjà commencer demain. Tu peux commencer demain, c'est pas tard. Tu peux rattraper les autres jours. Donc, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde. En tout cas. Alléluia. J'oubliais. Le 28, nous avons notre action de grâce. Dimanche 28, là, c'est pour tout APD du monde. Non, c'est pour clôturer, comment dirais-je, le jeûne. Donc, vraiment, c'est parce que j'ai dit action de grâce que tu vas rester à la maison. Venons pardonner. Moi, je vous demande pardon. Venons le fois, venons. Le 28, là, pour venir adorer le Seigneur, lui dire merci. Pour tout ce qu'il a fait depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, là. Vous venez le remercier. Même si tu n'as rien à lui apporter, au moins viens, tu chantes pour l'adorer. Ou venez, tu vas le louer, le célébrer. Avec ta voix même, il sera content. Amen. Donc, venons pour glorifier notre Dieu. Amen. Amen. Le 28, ce sera ici? Oui. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Il laisse la place au pasteur. Amen. Amen. Donc, on va se lever dans la présence de Dieu et on va se disposer. Restez disposés, connectés. On ferme les yeux et on incline sa tête. Et on reste disposé. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom, Père. Toi, le seul vrai Dieu éternel. Aide chacun de nous, éternel, à être disposé dans ta présence. Aide chacun de nous, éternel, à être connecté à ton trône de gloire. Et à ne plus regarder au petit problème de la vie, mais à te regarder toi. Toi, le Dieu de toute éternité. Toi, le Dieu qui donne des solutions à tous les problèmes. Toi, le Dieu qui est la solution à tous nos problèmes. Éternel, je bénis ton nom pour tout ce que tu fais, chaque jour dans nos vies. Je te recommande chacun ici présent. Je reviens, Seigneur, la semaine à venir, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et le dimanche. Éternel, que tous les pièges que l'ennemi a planifiés contre nos vies soient foudroyés, Père, soient brisés, soient détruits au nom de Jésus-Christ. Éternel, aide chacun de nous à s'approcher plus de toi, Éternel, dans la prière, dans la méditation. Et aide, Seigneur, chacun de tes enfants à se connecter à ton trône de gloire. Et à te rendre gloire chaque jour pour le souffle de vie que tu nous accordes, pour la protection que tu nous donnes. Éternel, aide chacun de nous à être reconnaissant. Je bénis ton nom pour tout ce que tu fais. Je te recommande la vie de chacun de nous et le retour. Éternel, bénis-nous et aide-nous à te glorifier au nom de Jésus. Et nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Amen. On fera la prochaine parce qu'on doit partir pour... Soyez tous bénis.